Alors, les jeunes filles qui candidatent, il n'y a pas de candidature personnelle, c'est-à-dire qu'elles doivent toutes passer soit par une école, une paroisse, un groupement associatif, des scouts, et elles doivent répondre à un certain nombre de critères. Elles doivent être âgées de 16-17 ans, l'âge que Jeanne avait quand elle a délivré Orléans, 18 ans au pire. Elles doivent habiter depuis au moins 10 ans à Orléans ou la proche banlieue des communes touchant Orléans. Elle doit être catholique pratiquante, elle doit donner bénévolement de son temps au service d'autrui, avoir le sens des autres. Et ensuite, il y a donc une commission présidée donc par l'association Orléans Jeanne d'Arc et qui est constituée de représentants de la mairie, le maire et l'adjoint, de représentants du clergé, l'évêque ou son représentant et un autre prêtre, les représentants de l'armée, 2 anciennes Jeanne d'Arc et 2 autres membres d'Orléans Jeanne d'Arc. Et au milieu de toutes les candidatures, nous choisissons celle qui nous apparaît la mieux. Alors, la cérémonie de la remise de l'épée existe depuis 1968 et c'est une cérémonie de la transmission. C'est-à-dire que la Jeanne de l'année précédente remet son épée à la Jeanne de l'année. Et le sens profond de cette cérémonie, c'est de se dire que chaque jeune fille est le maillon d'une chaîne et que chacune, dans sa figuration d'une année, apporte à la fois sa vision de Jeanne, ce qu'elle a pu en tirer et ce qui permet au visage de Jeanne de rester à la fois toujours vivant et humain au travers de cette figuration. Et je pense que ça amène aussi chaque jeune fille à l'humilité de se dire qu'en soi on n'est rien et que ce qui prend le sens, c'est justement cet enchaînement et ce tout. Alors tous les ans, nous organisons un voyage pèlerinage sur les pas de Jeanne, où nous emmenons donc la jeune fille choisie pour figurer Jeanne d'Arc et ses 2 pages. Alors nous allons à Domrémy, Vaucouleurs, Reims, Compiègne et Rouen, et le but est double, c'est-à-dire que d'une part il est de mieux leur faire connaître le personnage de Jeanne d'Arc. Nous y rencontrons des guides dont chacun est spécialiste de Jeanne. Ça leur permet de connaître l'histoire, de mieux connaître la personnalité de Jeanne, ou entre la petite Jeanne de Domrémy, celle de Reims ou celle de Rouen, il y a des choses qui sont pérennes, les mêmes, mais des choses qui évoluent. Et puis, nous aimons bien aussi donner cette dimension spirituelle à ce voyage, donc pèlerinage, au travers de messes, de moments de silence, puisque la figuration de Jeanne par une jeune fille n'est pas une figuration purement extérieure, c'est pas une mise qu'on habille d'une armure, il y a une dimension spirituelle, elle a témoigné d'un certain nombre de choses, et je pense que ce voyage sur ses pas, ces temps de prière, permet à la jeune fille de mieux la comprendre, de mieux la connaître et de peut-être mieux pouvoir la restituer aux Orléanais qui viennent la voir.